Bonjour. Bonjour. Notre invitée aujourd'hui est Brigitte Auriol. Brigitte Auriol, vous êtes psychothérapeute à Bagnols-sur-Cèze et vous vous intéressez à l'éducation, aux relations humaines. Oui. Et vous vous intéressez beaucoup aux traces que laissent à l'âge adulte les violences qu'on a reçues dans son enfance. C'est ça. Alors avec une telle compétence, j'ai envie de vous demander quelles sanctions peut-on appliquer quand on veut obtenir quelque chose de son enfant. Je sens que je vais vous faire crier. Non, parce que cette question, c'est une question que tout le monde se pose. Alors, mais qu'est-ce qu'il faut faire? S'il faut pas donner de fessées, mais comment faut-il corriger nos enfants? Et déjà, en posant cette question, c'est une façon de voir nos enfants comme des personnes infernales qu'il faut absolument corriger, dresser, pour qu'ils ne fassent pas de bêtises. Et déjà, quand on porte ce regard-là sur les enfants, c'est déjà mal parti, parce que on est déjà dans un état d'esprit où il va falloir entrer dans un système à l'obéissance, et donc de sanctions, parce que qui dit obéissance dit sanction. Il faut pas oublier que l'enfant ne peut s'inspirer de son ambiance, de sa famille que par le comportement des parents. Et de sa façon d'être aussi. Il va s'inspirer du comportement de ses parents pour être lui aussi une personne. Vous voulez dire qu'il imite? Oui. L'enfant, même l'enfant petit imite. L'enfant petit, l'enfant qui vient de naître, bien sûr, s'il naît dans une famille respectueuse, attentionnée, c'est un enfant qui va se sentir en sécurité et qui va établir un lien de confiance et avec son parent. Il va se sentir apaisé dans un lieu tout à fait sécure. Déjà à la naissance. Et si il se trouve dans une famille débordée, une famille voire méprisante, ça arrive régulièrement aussi, l'enfant va déjà se sentir en insécurité. Et dans cette insécurité-là, il va devoir manifester. Alors, quand on est bébé, on manifeste par les pleurs. Donc, plus il va pleurer, plus le parent qui va vouloir le corriger va déjà lui infliger des corrections à ce moment-là. Alors, ça peut être par des coups, bien sûr. On peut frapper un bébé, ça arrive très souvent. Ça me rappelle, voyez-vous, en vous disant ça, je voudrais vous donner une petite anecdote. C'est un papa qui vient me voir parce que son bébé a 4 mois et il lui changeait la couche et son bébé lui a donné un coup de pied. Comment votre bébé vous a donné un coup de pied? Oui, c'est pourquoi je me suis permis de le frapper. Le bébé avec 4 mois. Il lui changeait la couche. Et vous savez, les bébés, ils gigotent. Oui, j'ai envie de dire pauvre papa qui a cru qu'on lui tapait dessus. Oui, pauvre papa et pauvre bébé, surtout qui a reçu aussi une claque. Donc, voyez-vous, on veut tout de suite corriger un enfant alors qu'un bébé, ça gigote. Et il a voulu tout de suite, il a interprété cette façon de bouger comme mon bébé m'a frappé. À 4 mois, vous vous rendez compte? Quand j'entends ça, mais ça m'étonne pas ensuite qu'on ait envie, n'est-ce pas, de continuer plus et plus pour qu'on ait des bébés robotisés, sages, qui mangent bien proprement, qui salissent pas leurs pantalons, etc., etc. Donc, oui, vous vouliez me dire quelque chose. Non, je voulais vous dire que c'était quand on te mettait dans la dynamique de corriger, de dresser, on pouvait obtenir de très bonnes choses, mais on les obtient comme du dressage. Oui, alors on obtient obéissance par la crainte, en définitive, pas par respect et par amour de son enfant. On le fait rentrer dans tu dois me craindre. D'ailleurs, la littérature, le cinéma dénonce les excès, mais jamais, c'est toujours les excès qu'on dénonce. On ne dénonce pas le principe de base qui est de corriger pour obtenir. Mais quand même,
Que faire alors pour obtenir que notre enfant reste en sécurité, pour obtenir que notre enfant ne traverse pas la rue n'importe comment, qu'il ne mette pas la main dans les prises quand il est tout petit? Qu'est-ce qu'on peut faire pour obtenir ça si, comme on le comprend bien avec vous, c'est pas avec les coups qu'il faut l'obtenir? Absolument. Alors un petit enfant qui va traverser une rue qui est occupée par beaucoup de véhicules, bien sûr que c'est un enfant en danger. Mais comment se fait-il, justement, qu'un enfant si jeune puisse traverser la rue? Alors là, je peux lui donner la main et le tenir fermement et l'empêcher de traverser. Mais évidemment, en tant que parent responsable, je me dois d'ailleurs de sécurité à mon enfant. Et je ne vais pas me laisser un petit enfant, justement, sans sécurité devant des voitures, évidemment. Mais alors, un enfant, par exemple, qui ne doit pas s'approcher de quelque chose de chaud, on voit beaucoup de parents qui tapent sur les doigts pour apprendre ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, un parent qui tape sur les doigts à son enfant parce que la gazinière est chaude et que ça va lui apprendre à ne pas la toucher, il lui apprend tout. Il lui apprend surtout que c'est un parent dangereux plutôt que de lui apprendre que la gazinière est chaude. C'est-à-dire que là, il faudrait mieux lui faire approcher légèrement la main pour lui dire si c'est chaud, tu te brûles. Oui, mais enfin... approcher légèrement. Bien sûr, mais si vous voulez, mais la gazinière est chaude, c'est largement suffisant. Tu vois ici, c'est très chaud. Et quand c'est chaud, je peux me brûler. Mais c'est pas du tout nécessaire. Mais voyez-vous, pour ça, il faut beaucoup de patience. Il faut beaucoup de compréhension, d'accompagnement. C'est tout un apprentissage. Imaginez-vous, l'enfant, il arrive dans ce monde, il doit tout découvrir. C'est-à-dire, c'est un apprentissage parce que ça passe par le dialogue aussi. Bien sûr, le dialogue, c'est une chose, mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est l'attitude du parent qui est absolument nécessaire et c'est de ça que l'enfant va absorber toutes ses connaissances, toutes ses attitudes aussi à lui, il va absorber ça de ses parents. S'il a un parent énervé, s'il a deux parents qui se tapent dessus ou qui se crient dessus en permanence, et l'enfant assiste à tout ça, il est dans un milieu tout à fait insécure. Et dans cette insécurité-là, bien sûr, il va avoir un autre comportement. Il va montrer qu'il a peur. Et cette peur peut se manifester par des maladresses, par exemple. Et là, on va corriger l'enfant. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On dit simplement tu as fait quelque chose de pas bien ou tu aurais fait attention la prochaine fois, puisque on le comprend bien, la sanction c'est du dressage. Alors comment on fait? Ben voyez-vous, si toute la bêtise arrive, justement, je viens de vous dire, le couple est en train de se disputer, l'enfant a peur et dans cette peur, l'enfant fait une maladresse. Plutôt que de dire à l'enfant tu as fait une maladresse, il était quand même là important de dire combien on a dû te faire peur par nos cris. Voyez-vous? Et là, tout change à ce moment-là quand l'enfant comprend, sent qu'il est compris à ce moment-là. Mais là, il y a plus de problème. Il y a plus de problème. Si le parent ose dire la vérité, là, on t'a fait peur. Et dans cette peur, tu as fait ça. Donc ça va passer par le dialogue plutôt que par la violence. Il n'y aura pas de sanction au sens où on l'entend d'habitude, une fessée ou un geste de ce genre. Oui, si on commence à rentrer dans un système de sanctions, c'est qu'il y a un mauvais, un méchant et un bon. Et le parent est le bon et l'enfant est le méchant. L'enfant, c'est celui qui a fait la bêtise. Si on a un autre regard là-dessus, si l'enfant a un comportement inapproprié et qu'on essaie de voir en tant que parent que par ce comportement, il tente de nous dire quelque chose, alors à ce moment-là, on va rentrer dans une autre dynamique avec notre enfant. Mais c'est vrai que ça demande du temps, de la disponibilité et de la patience. Parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, on aurait très vite fait de dire tu as fait ça, eh bien tiens, tu vas avoir ça, ça t'apprendra la prochaine fois pour ne pas le refaire. Et parce qu'on a quand même tous fait l'expérience aussi de fois où on voudrait que nos enfants fassent certaines choses et on n'arrive pas à l'obtenir. Oui, quoi par exemple?
Je ne sais pas, quand on demande plusieurs fois la même chose, va chercher tes affaires pour t'habiller ou sortir, quand il s'agit de petits, ou arrête-toi de jouer, ou viens mettre le couvert, ou toutes ces petites choses qu'on demande aux enfants, et on ne les obtient pas. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il est possible que un enfant qui doit partir à l'école, par exemple, voilà, ou dépêche-toi, c'est l'heure. Ou dépêche-toi, c'est l'heure, et qu'il traîne justement pour préparer ses affaires. C'est vrai, dans ce cas, l'enfant, je prends l'exemple d'un enfant à la maternelle. Eh bien, à ce moment-là, un enfant à la maternelle, un petit enfant, je vais l'aider en tant que parent pour justement pouvoir partir à l'heure, ou je vais prendre les choses en main. Et plutôt que de l'accabler d'injures ou de mépris, mais tu te rends compte, c'est toujours pareil avec toi on n'est jamais à l'heure, etc. Et il est petit. Rien ne m'empêche en tant que parent de prendre les affaires, de l'accompagner et pour aller plus vite, évidemment. Et s'il est plus grand aussi, il faut faire la même chose. S'il est plus grand, on peut peut-être pas dans le moment où je suis le plus pressé parce que j'ai plus que 3 minutes avant de le déposer à l'école, mais le soir ou le midi, dire, tu sais, je voudrais comprendre avec toi ce qui se passe. Tu as maintenant 8 ans. Et à chaque fois qu'on doit partir à l'école, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Je voudrais savoir, est-ce qu'il se passe quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il y a quelque chose qui va pas à l'école, ou etc. Et voir pour quelle raison cet enfant réagit comme ça. Plutôt que de sanctionner le comportement, essayer d'entendre ce qu'il tente de nous dire par son comportement. C'est ça qui est fondamental. Donc là, il n'y a plus de lieu de sanction. On parle plus du tout de sanction. On essaie d'entendre ce que l'enfant veut nous dire par son comportement, inapproprié souvent. Oui, j'aime bien votre expression, un comportement inapproprié. Inapproprié pour le parent. C'est beaucoup plus neutre, il y a beaucoup moins de jugement, c'est beaucoup moins lourd sur les épaules d'un enfant de dire un comportement inapproprié. Alors finalement, eh bien, on pourrait ne pas avoir besoin de sanctions si on arrivait à tout comprendre ce que disent nos enfants. Mais tout à fait, la sanction est à bannir de toute façon, parce que la sanction empêche le dialogue. On va rester sur cette idée. Je vous remercie, Brigitte Auriol, et je vous dis à bientôt. Merci, Anne.